Bonjour, je m'appelle Juana Torres Sierpe. Je suis sociologue de formation et docteur en sciences sociales et économie. Je suis également chercheuse au Laboria à INRIA. Dans cette présentation, je vais exposer les principaux résultats de la troisième étude que nous avons menée dans le cadre du programme de recherche demandé par la DGCS au Laboria. Face à l'utilisation croissante de l'IA dans le travail social, où la relation et l'accompagnement occupent une place centrale, cette étude s'intéresse à son introduction dans la formation des futurs professionnels et aux transformations qu'elle pourrait entraîner dans leur pratique. L'idée est de mieux comprendre la place que prend aujourd'hui l'IA dans la formation au travail social, comment elle est utilisée par les différents acteurs, comment elle est intégrée dans les enseignements et de quelle manière elle contribue à préparer les futurs professionnels à leur avenir. Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré les principaux acteurs de la formation initiale au travail social: responsables d'établissement, responsables pédagogiques, formateurs et étudiants. Au total, nous avons réalisé 16 entretiens anonymes au sein de plusieurs instituts régionaux du travail social IRTS en France, autour de leur usage, de leur perception et de leurs questionnements concernant l'IA générative dans la formation. À partir d'une analyse lexicogrammaticale des entretiens, nous avons identifié 4 grandes thématiques dans les discours. La première concerne les trajectoires des acteurs et permet de comprendre depuis quelle expérience ils se positionnent face à l'IA dans la formation. La deuxième porte sur les usages concrets des systèmes d'intelligence artificielle qui restent dans la plupart des cas informels. La troisième renvoie aux spécificités humaines du travail social et met en lumière les compétences et savoir-faire considérés comme devant rester humains. Enfin, la quatrième concerne l'intégration de l'IA générative dans la formation. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, cette dernière thématique est la plus présente dans les discours recueillis. Avec la troisième, centrée sur la place de l'humain dans le travail social, elle constitue le noyau principal des discours analysés. Concernant notre première dimension, sur les trajectoires professionnelles, les nuages de mots montrent que les discours sont d'abord structurés autour des parcours de formation et des trajectoires professionnelles. Mais il fait également apparaître des termes comme accompagnement, lien ou social qui renvoient au cœur de métier. Les répondants décrivent ainsi le travail social comme une activité fondée sur la relation humaine, l'accompagnement des personnes et un cadre institutionnel spécifique. C'est à partir de cet ancrage professionnel que les acteurs se positionnent face à l'IA, généralement perçu comme un appui sur certaines tâches, sans remettre pour autant en cause la centralité de la relation dans le métier. Cette deuxième thématique porte sur les usages de l'IA dans la formation. Comme le montrent les nuages de mots, les discours s'organisent principalement autour de l'écriture, de la rédaction et de l'utilisation de l'IA pour rechercher, reformuler ou produire des textes. Un premier résultat important est que l'écriture professionnelle occupe une place centrale dans le travail social. Au-delà de la production d'écrits, elle participe à l'apprentissage de l'analyse, de la réflexibilité et aussi à la compétence de discernir. Les acteurs considèrent donc que l'IA peut constituer un appui pour structurer les idées, reformuler ou faciliter la rédaction, mais qu'elle ne peut pas se substituer à cet apprentissage. Les discours montrent également une acceptation croissante de ces outils, accompagnée d'un besoin d'encadrement. Enfin, ChatGPT apparaît comme l'outil le plus utilisé et pourrait contribuer à faire évoluer les pratiques d'accès à l'information de recherche. Cette troisième classe porte sur les spécificités humaines du travail social face à l'intelligence artificielle générative. Comme le montrent les nuages de mots, les discours s'organisent autour de deux ensembles. D'un côté, les dimensions humaines et réflexives du métier, avec l'importance de l'esprit critique, de l'observation, de la relation et de discernir. De l'autre, des enjeux plus socio-éthiques liés aux usages de l'IA, aux données sensibles,
à la délégation de certaines tâches et au gain de temps. Les acteurs ne rejettent pas nécessairement l'IA, mais ils insistent sur la nécessité de préserver ce qui relève du travail humain, la réflexion, l'analyse, la contextualisation et le lien avec les personnes accompagnées. Ils soulignent aussi l'importance de former les étudiants à un usage critique de l'IA sans déléguer pour autant à l'outil les compétences centrales du métier. Enfin, la promesse du gain de temps reste ambivalente. Elle peut libérer du temps pour la relation ou la réflexion, mais elle pourrait aussi renforcer des logiques d'intensification du travail. Cette quatrième thématique consacrée à l'intégration de l'IA dans la formation est la plus présente dans les discours analysés. Nous avons donc réalisé une analyse plus approfondie qui met en évidence 4 sous-classes. La première porte sur les usages, les expérimentations et les constructions pédagogiques autour de l'intelligence artificielle. La deuxième concerne les enjeux socio-professionnels et les positionnements des acteurs. La troisième renvoie aux modalités d'intégration de l'IA dans les formations. Enfin, la quatrième porte sur l'encadrement et la régulation des usages. Ensemble, elles permettent de comprendre les principales dynamiques associées à l'introduction de l'IA dans la formation au travail social. Les résultats montrent que les acteurs de la formation ne se positionnent généralement pas dans une logique de rejet de l'IA. Celle-ci est déjà perçue comme une réalité présente dans les usages des étudiants, dans certains contextes professionnels et plus largement dans la société. La question devient donc moins celle de son acceptation que celle des conditions de son intégration dans la formation. Les discours révèlent toutefois des situations très contrastées entre établissements. Certains ont déjà engagé des expérimentations, développé des modules ou mis en place des actions de sensibilisation, tandis que d'autres demeurent dans une phase de réflexion. Cette intégration est principalement pensée à partir des fondements du travail social et des compétences jugées essentielles à préserver. Les débats portent aussi sur les contenus à enseigner, les enjeux éthiques, les évolutions possibles des métiers et les modalités d'accompagnement des étudiants. Dans ce contexte, les acteurs privilégient davantage la sensibilisation, l'expérimentation et le développement de l'esprit critique que l'interdiction ou le refus de la technologie. Les recommandations que je vous présente s'appuient directement sur les résultats de cette étude. Tout d'abord, plusieurs acteurs soulignent que les étudiants ne débutent pas tous en formation avec les mêmes ressources, notamment en matière de compétences numériques. Cela invite à prendre en compte certaines inégalités préexistantes avant de généraliser les dispositifs de formation à l'IA. Ensuite, l'écriture apparaît comme une compétence centrale du travail social, participant au développement de l'analyse, de la réflexivité et de l'empathie dans un cadre professionnel. Les résultats montrent également que l'esprit critique constitue une compétence fondamentale du métier et qu'il devient d'autant plus important face aux productions de l'intelligence artificielle générative. Enfin, la littérature met en évidence plusieurs mésusages liés à l'interprétation des contenus, aux références, au plagiat ou encore à la faible diversité des ressources, soulignant l'importance d'accompagner les étudiants vers des usages critiques, éclairés et responsables. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.